Pour le groupe socialiste et apparenté, pour une durée de 5 minutes. Bonjour Valérie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Donc nous voici aujourd'hui de nouveau réunis pour examiner le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2021. Je voudrais revenir à mon tour sur la prime de pouvoir d'achat que vous avez mise en œuvre ou que vous comptez mettre en œuvre avec ce projet de loi de finances rectificative. D'abord, pour vous reposer les questions que je vous ai déjà posées et auxquelles vous n'avez jamais répondu sur les injustices qui sont liées à cette prime de pouvoir d'achat. La première injustice, c'est que des Français qui en ont le plus besoin ne vont pas la percevoir. Ainsi, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, que dites-vous à une mère de famille qui a 3 enfants qui gagne 2 050 € par mois et qui ne va pas pouvoir percevoir la prime des 100 € que vous avez mise en œuvre? Que lui répondez-vous? Ils sont 4 dans son foyer, 3 enfants, et elle n'aura le droit à rien du tout pour faire face aux 800 € en moyenne d'augmentation du prix de l'énergie quand on combine, par exemple, le gaz ou même le fioul et quand on combine avec les carburants. Deuxième injustice, certains des Français qui sont pourtant assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière vont pouvoir toucher les 100 € du gouvernement. Et oui, si on prend le cas d'un couple, alors je suis d'accord, ce n'est pas très fréquent, mais c'est quand même ce qui existe aujourd'hui, on prend le cas d'un couple avec 200 000 € de revenus par an et dont l'un des membres gagnerait 1 500 € par mois, eh bien ce couple aura le droit aux 100 € du gouvernement. C'est la deuxième injustice. Troisième injustice, avec un même niveau de revenus, des étudiants toucheront les 100 € et d'autres non. Prenons le cas d'un étudiant qui prend une voiture pour aller travailler à temps partiel dans la restauration et qui gagne 800 € par mois. S'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents, il n'aura pas les 100 € du gouvernement. S'il n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents, il aura les 100 € du gouvernement. Quatrième injustice, le gouvernement couvre moins du quart de la perte de pouvoir d'achat qui est liée à l'augmentation des prix de l'énergie. Et je le répète, pour un ménage qui aurait 2 adultes et 2 enfants, qui se chauffe au gaz et qui roule avec un véhicule essence, l'impact annuel des hausses de l'énergie, en prenant les hausses du 1er octobre, s'élèvera à 791 € sur une année pleine, 572 € pour le gaz et 221 € pour l'essence. Ça, c'est que du plus à payer. Je ne parle que de l'augmentation supplémentaire. Donc on constate donc qu'avec les 200 €, si on prend l'indemnité inflation des 100 € et le chèque énergie, pour les 6 millions de Français qui y sont éligibles, on est loin de couvrir les 800 € d'impact de la hausse du prix de l'énergie. Monsieur le ministre, on voit bien que votre prime de 100 €, elle n'atteint pas les objectifs qui devraient être pourtant les vôtres. Nous vous avions proposé, pour le même argent, pour 3,8 milliards d'euros, d'inclure dans le chèque énergie tel qu'il existe aujourd'hui, d'inclure le carburant, de rendre son versement automatique par virement bancaire. On sait très bien qu'aujourd'hui, sur le chèque énergie, il y a 20% de non-recours. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur 5 sur les 6 millions, 1,2 million de personnes qui ne vont pas l'encaisser. De doubler le nombre de bénéficiaires en les faisant passer de 6 à 12 millions de Français, ce qui permet d'inclure les classes moyennes et de leur donner un vrai coup de pouce, et de doubler son montant pour le faire passer de 277 € le maximum à 550 € par an. Et là, on commence à avoir un vrai soutien. Nous vous avions aussi proposé de mettre en place une expérimentation, c'est-à-dire comme font certaines collectivités locales qui disent les 50 ou les 20 premiers mètres cubes d'eau sont à un prix moins élevé, et bien de faire pareil sur le gaz ou sur le fioul. Tout ceci, vous l'avez balayé d'un revers de main. Alors vous comprenez bien, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, que la prime que vous mettez en place, elle n'atteint pas ses objectifs pour aider les Français qui en ont le plus besoin. Constitutionnellement, je ne suis pas certaine qu'elle rentre totalement dans les clous, puisque je rappelle les jurisprudences du Conseil constitutionnel sur le fait qu'on prenne en compte le foyer fiscal, et j'ai cité mon exemple tout à l'heure, et pas une personne individuelle. Donc tout ceci, il y a une jurisprudence assez constante du Conseil constitutionnel. Donc pour ces raisons, nous estimons que votre prime inflation ne remplit pas les objectifs qu'elle devrait remplir. Enfin, dernier point, parce qu'il y aurait beaucoup de sujets à évoquer, mais je vais revenir sur l'article liminaire et le déficit structurel. J'ai bien conscience que ce n'est pas un sujet qui intéresse grand monde, mais quand même. Nous vous avions dit à plusieurs reprises que le déficit tel qu'il existe aujourd'hui peut être coupé entre la partie conjoncturelle et la partie structurelle. Jusqu'à présent, vous aviez tout mis sur la partie conjoncturelle. Toute la crise portait ce déficit.
L'Union européenne vous a rattrapé puisque la Commission européenne recalcule le déficit structurel en utilisant la même méthode pour tous les pays. Donc on ne peut pas dire qu'elle en défavorise l'un plutôt que l'autre. Et évidemment que ce que constate l'Union européenne, c'est que ce déficit, il est en très grande partie structurel, ce qui montre que notre économie a été fragilisée, ce qui confirme aussi que nous n'avons pas d'industrie ou très peu d'industrie, que nous sommes les derniers en Europe pour la part de l'industrie dans notre création de valeur ajoutée. Alors tous ces points-là sont reflétés. Vous avez fini, parce que l'Union européenne vous a demandé de le faire, par corriger cette partie-là. C'est effectivement le cas dans la partie de l'article liminaire tel qu'il est présenté aujourd'hui par le gouvernement. J'espère que vous ferez la même correction pour le projet de loi de finances pour 2022, parce que ce qui donne une vraie lisibilité et ce qui montre les fragilités, contrairement à ce que vous dites, et ce qui montre surtout l'insuffisance de l'impact des plans de relance sur notre économie. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Lise Magnier.